Nous sommes allés tout à l'heure à Düsseldorf pour rencontrer le chef de la police de la région de Cologne. Il nous a donné les derniers éléments de l'enquête. C'est une enquête, il faut le savoir, d'une ampleur absolument inédite qui a commencé il y a quelques jours ici à Cologne. 100 policiers, une centaine de policiers sont détachés exclusivement à temps plein sur cette affaire pour tenter de retrouver les coupables. Les coupables, à ce jour, entre la police fédérale, le travail de la police fédérale et celui de la police locale ici à Cologne, ce sont très exactement 50 personnes, 50 hommes suspectés d'avoir participé à ces agressions qui ont été formellement identifiées par les enquêteurs. Sur ces 50 personnes, en très grande majorité, ce sont des demandeurs d'asile, notamment originaires d'Afrique du Nord. Voilà pour les avancées de l'enquête. Sur le déroulé des faits maintenant, les enquêteurs travaillent très sérieusement sur deux pistes. La première de ces pistes, c'est celle qui mène à la mafia marocaine, une mafia qui sévit de plus en plus sérieusement dans la région de Cologne depuis un petit peu plus d'un an, depuis 15 mois précisément. Cette mafia qui nous expliquait la police, une mafia qui recrute dans les centres de réfugiés pour leur faire commettre des délits. 2200 personnes au sein de cette mafia marocaine sont activement surveillées par les enquêteurs. La deuxième piste sérieusement étudiée par la police, c'est celle qu'ils appellent la technique de Landtanzen. C'est difficile à traduire en français. Je vous propose donc tout de suite d'écouter les explications de ce policier. Depuis plus d'un an, dans les rues animées de Cologne et dans le centre de Düsseldorf, on a repéré plusieurs groupes d'étrangers, 3 ou 4 personnes à chaque fois, qui utilisent une technique qu'on appelle Handtanzen. Ils s'approchent de leur victime, commencent à la toucher pour détourner l'attention, puis commettent leur vol. C'est une piste pour expliquer les agressions du Nouvel An. Alors Julien, quel est le dispositif de sécurité mis en place dans le centre-ville de Cologne? Est-ce qu'il est suffisant ? Écoutez, clairement non, Romain, et vous vous souvenez que lundi, en grande pompe, les autorités locales annonçaient un renforcement du dispositif policier sur le terrain. Manifestement, ce n'est toujours pas le cas. Hier et aujourd'hui, nous avons parcouru le centre-ville de cette ville de Cologne, notamment le secteur de la gare, le secteur de la cathédrale, là où les agressions du 31 décembre se sont déroulées. Nous n'avons croisé aucun policier supplémentaire. Ça inquiète d'ailleurs les habitants de Cologne, notamment les femmes, bien sûr, qui se demandent si elles sont encore en sécurité dans leur ville. Quand on interroge la police sur la raison de cette faible présence policière sur le terrain, on nous fait comme un aveu de faiblesse. On nous dit qu'on manque de moyens, qu'on manque d'effectifs. On nous parle de manque d'argent et on nous rappelle que depuis 15 ans, ce sont plus de 10 000 postes dans la police et de la justice qui ont été supprimés par le gouvernement allemand.